Regardez comme ils sont pas intelligents à Épinal, et que ce soit la flicaille ou comment dire la mairie. Il est bientôt 9 heures. Ça fait une bonne partie de temps que comment on appelle ça, le défilé de Saint-Nicolas est fini, mais la rue est toujours bloquée. Bande de bran-bran qui quignolent, j'en reviens pas. Comme il fait froid, et puis bien sûr que à Épinal ce sont des incompétents, que ce soit les flicailloux ou la mairie, je vais faire cette vidéo destinée à à Mad Cop, qui j'ai l'impression a perdu ses testicules. J'attends toujours le retour, là je sais pas, je crois que je suis à la 4e vidéo là sur 5 pour dire que mon ami, là tu parles de H, voilà. Sur ta vidéo, tu dis veuillez ne pas harcelouille le Nico. Bah oui. Mais n'oublie pas que toi, tu pratiques un des ingrédients du harcelouille. Parce que ce qui se passe alors, sans avoir vérifié qui je suis, sans me connaître, tu te permets à me dénigrer, à sortir des propos très insultails sur moi. Et puis, oui, voilà, tu me dévalorises sans me connaître et savoir qui je suis et ce qui m'est arrivé. Donc, dénigrer une personne publiquement, surtout sans la connaître, fait partie du H. Voilà. Donc, après, tu me dis blablabla. Mais moi, je sais faire la différence entre des gens qui menacent de manière ciblée, qui me connaissent, et qui font ça depuis un moment, donc des personnes qui me veulent obstinément du mal et qui ont leur abnégation à vouloir me détruire. Et et la différence entre j'en ai déjà fait une vidéo en plus, entre des gens creux qui n'ont comme seule occupation dans leur vie d'aller sur le net et qui que ce soit aller faire du mal et s'en prendre à des personnes telles que moi ou à d'autres. Voilà. Donc, comme j'ai déjà expliqué, il faudrait que tu saches aussi, dans la vie, faut savoir faire la différence entre les gens qui te harcelouillent pour te faire du mal, qui te connaissent et qui ont un objectif dans le fait de te faire du mal, et la différence entre des personnes creuses qui ne te connaissent pas, qui ont un cerveau flasque et plat et qui ont pour simple occupation puérile dans leur vie à commettre le H. Donc voilà. Donc tu viens à dire ça aux gens, déjà toi t'es mal placé parce que tu pratiques le H le fait de dénigrouiller publiquement, comme j'ai dit. Et puis bien sûr, faut savoir faire la différence entre des idiots qui s'amusent à t'insulter sans fondement, sans te connaître, et puis parce que ils ont que ça comme occupation dans leur vie creuse et nablemie, et ceux qui te veulent du mal, qui veulent te détruire, et donc à arrêter votre hypocrisie, à dire mais je vous parle de lui, je vais le dénigrer publiquement, mais faut pas non. Et puis s'il y a des gens, ils ont envie ou pas de venir m'insulter ou quoi ou autre, ou suivre une certaine méchanceté que toi t'as instaurée de manière implicite ou pas, ils le feront s'ils veulent ou pas. C'est pas tes petites phrases hypocrites comme d'autres le font qui vont stopper les gens. Moi je vous laisse, salut, regardez le restant de cette vidéo, gros bisous. L'un des états émotionnels les plus tristes en psychologie, c'est la dépression chronique. Tout commence quand l'âme s'éteint doucement, sans cri, sans rupture apparente. Le corps bouge, parle, sourit, mais tout devient mécanique, comme si quelqu'un d'autre vivait à ta place. Alors le vide s'installe. Sous la surface, il absorbe tout, la joie, la motivation, même le goût du quotidien. Ce n'est pas de la paresse, c'est un effondrement interne, une fatigue que le sommeil ne répare pas. Derrière ce trouble, il y a souvent un dérèglement neurochimique,
où le cerveau, saturé de stress, cesse de produire les signaux de plaisir. La sérotonine chute, le cortex ralentit, et chaque geste devient une épreuve invisible. Sur le moment, on s'isole pour tenir. Mais ensuite vient la culpabilité, le dégoût de soi et la peur de ne plus jamais ressentir. Alors comment guérir quand tu ne sais même plus ce que signifie vivre ?